Hello hello, donc je suis Anne-Lise du blog Grandir en langue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 compétences, ou comme elles sont appelées dans le jargon des profs de langue, les 5 activités langagières à apprendre, à travailler et à maîtriser pour parler, comprendre, lire, écrire une langue étrangère du mieux possible. Avant de commencer, je vous rappelle que je vous offre toujours mon guide pratique pour découvrir pourquoi je pense que vous pouvez forcément réussir en langue. Dans ce guide, je vous donne également ma méthode que j'aime bien développer avec mes élèves pour leur donner confiance, pour essayer qu'ils apprennent plus sereinement et plus efficacement. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Si jamais vous voyez cet extrait de vidéo sur Facebook ou sur Instagram, ça va être dans ma bio ou alors juste au-dessus en général sur Facebook. Alors ces 5 compétences, comme je vous disais, elles sont aussi appelées les activités langagières. C'est un nom un peu rébarbatif tout simplement pour dire que c'est en fait toutes les activités, tout ce que vous pouvez faire avec une langue étrangère. Donc ces compétences, elles sont différentes, elles touchent à des domaines différents de la vie et de l'apprentissage d'une langue, mais elles doivent toutes être travaillées si vous voulez être dans la pratique en fait totale de la langue. Alors il y a certains domaines, il y a certains selon vos objectifs qui peuvent nécessiter seulement l'une ou l'autre compétence, mais si vous visez l'apprentissage total, la pratique totale d'une langue, elles doivent toutes être travaillées pour être toutes maîtrisées. Alors, pour retenir ces 5 compétences, c'est facile, il suffit simplement de se demander mais qu'est-ce que je peux faire avec une langue étrangère? Qu'est-ce qui va me permettre de faire une langue étrangère? La première chose, évidemment, c'est évident, une langue étrangère, ça se parle parce que c'est fait pour communiquer. Alors il y a 2 manières de communiquer, ça va nous faire 2 compétences, 2 activités langagières. Soit vous parlez tout seul, comme je suis en train de faire, ça s'appelle l'expression orale en continu, parce qu'en fait c'est quand vous faites un monologue, en fait voilà, vous parlez tout seul, il n'y a pas d'interaction, vous racontez votre vie, quoi qu'il se passe autour, vous continuez à parler. Et la deuxième compétence de la parole, qui donc du coup s'y rattache un peu, c'est l'expression orale en interaction. C'est pas la même compétence, parce que dans l'expression orale en interaction, vous êtes en fait, comme son nom l'indique, dans un dialogue, vous êtes en interaction, donc vous devez être à l'écoute de la personne, vous devez lui poser des questions et vous devez y répondre. Donc c'est très différent de l'expression orale en continu parce que dans l'expression orale en continu, vous racontez votre vie en fait. Donc alors évidemment, c'est pas forcément du par cœur, mais en fait vous suivez votre idée, vous n'avez pas à réagir aux émotions, aux questions de l'autre, donc vous n'avez pas besoin de comprendre ce que dit la personne. Donc c'est 2 compétences qui sont vraiment complètement différentes. Et d'ailleurs, dans la vie quotidienne, dans la vie courante, quand vous apprenez une langue, vous avez beaucoup plus d'expression orale en interaction dès que vous voulez acheter quelque chose, dès que vous voulez demander une information, dès que vous êtes en conversation en fait avec quelqu'un, qu'une expression orale en un monologue. Ça peut arriver évidemment, mais c'est quand même plus rare. Donc voilà, les deux premières compétences, c'est facile. Une langue, c'est fait pour parler. Donc il faut savoir parler tout seul, il faut savoir pouvoir donner son opinion, etc. Et il faut pouvoir agir en fait, interagir dans une conversation. Ensuite, ce qui est lié à ça, si vous parlez une langue, vous avez aussi besoin de la comprendre. C'est la 3e compétence, la compréhension orale. Donc tout simplement, vous devez être capable de comprendre, que ce soit une conversation, que ce soit dans un film, que ce soit à la radio, tout ce qui est audio que vous ne lisez pas et que vous entendez. Ça traite de la compréhension orale. On reste sur la compréhension. La compréhension, elle n'est pas que orale. Quand vous apprenez une langue, elle peut être écrite. Comme vous avez par exemple, si vous voyez mon livre, si vous lisez ce qui est écrit et que vous essayez de le déchiffrer, de le comprendre, vous allez être dans la compréhension écrite. Tout simplement, la compréhension écrite, c'est dès que vous comprenez quelque chose qui est écrit. C'est vraiment très simple. Et du coup, on arrive à la 5e compétence, à l'écrit. Vous devez pouvoir comprendre, mais vous devez aussi pouvoir l'écrire, écrire un email, écrire un SMS, écrire une lettre aussi, ça peut encore arriver. Même à l'ère du numérique, c'est très important de pouvoir écrire une langue parce qu'on a besoin d'écrit et parce que en fait la structure d'une langue, alors oui ça fait pour communiquer, mais elle passe aussi énormément par l'écrit, tous les codes linguistiques, il y a énormément de choses qui passent par l'écrit, donc c'est une compétence à ne surtout pas mettre de côté. Encore une fois, ça dépend de votre objectif. Si votre objectif c'est uniquement de pouvoir vous exprimer dans la vie quotidienne, vous pouvez
En tout cas, ne pas en faire votre priorité, mais en tout cas, c'est important de le savoir et c'est important de l'avoir en tête qu'une langue, c'est aussi fait pour être écrit. Je vous invite à faire un tableau de ces 5 compétences. Donc, je le répète, compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale, en continu le monologue ou en interaction quand c'est dans une conversation. À noter ces compétences et à vous faire un petit tableau, en fait à les classer en fonction de ce que vous préférez et ce que vous aimez moins. Et ensuite, voilà, de vous faire un petit programme, de vous faire une liste des activités que vous pouvez faire pour chaque compétence et ensuite de les varier. Je pense que même si c'est déjà un sujet que j'ai déjà abordé dans un article, je vais faire d'autres vidéos pour chaque compétence pour bien vous donner plus d'astuces plus précises pour vous aider parce que je pense que c'est super important. Merci du coup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous savez déjà dans quelles compétences vous êtes le plus à l'aise ou alors au contraire ce qui est le plus dur, et si vous avez des questions à ce sujet, profitez-en pour me les poser, j'essaierai de les répondre au mieux. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses d'ici là. Surtout, prenez soin de vous. Ciao!